tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de Happy Day. Donc désolé de la luminosité parce qu'en fait ma lumière est allumée parce que sinon il fait gris dehors. Donc voilà. Le thème de la semaine c'est DIY. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo. Mais comme Manon ne pourra pas la faire, enfin de ce qu'elle m'a dit, elle m'a demandé de la faire. Donc je vais vous dire que je vais en faire deux de DIY. Donc je vais vous dire comment faire ce petit DIY. Donc il est très très simple, mais la bouteille est un peu dure à percer, donc si vous n'y arrivez pas, prenez un tournevis. Désolée si vous entendez des bruits derrière, c'est ma soeur et mon frère qui s'amusent. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, vous avez besoin d'un petit bâton. Donc moi j'ai pris un bâton de flûte pour nettoyer les flûtes. Comme mon frère ne s'en sert plus, bah, je l'ai pris. Je lui ai demandé la permission. Vous pouvez prendre un bâton, je sais pas un bâton normal, mais c'est pas le top parce que ça fait plein de trucs, ou alors faut bien éplucher et tout. Ou vous pouvez prendre un petit bâton de fer, pas de fer, mais un petit bâton plastique, genre comme ça. Comme ça. Moi je le prends pas parce que c'est un jouet pour mes chats que j'ai fait. Donc peut-être que je ferai un tuto dessus. Donc vous aurez besoin d'un bâton de fer, de petits embouts comme ça, petits embouts, et après d'un fil et d'un petit truc qui fait cling 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 cling, ou alors un petit truc que vous aurez fabriqué vous-même. Ouais, bon, c'est pas le tuto. Donc voilà, je range ça. Voilà, et enfin vous pouvez prendre un petit bâton comme ça. Vous aurez besoin d'une bouteille. Donc moi j'ai déjà enlevé l'étiquette et le bouchon. Donc vous prenez votre bouteille, et en fait là, si elle est comme moi avec des petites bling, des petites vagues, vous partez du haut, là, et vous faites 1, 2, 3, 4, et au quatrième, et ben on va faire le trou que j'ai fait pour ici. Là il y a un trou, on voit pas très bien, désolé, mais bref, là, juste ici, on voit un peu, il y a un trou, là, voilà. Donc vous allez faire pareil de l'autre côté, donc toujours sur la même ligne et un peu essayer de faire en face. Donc vous faites un trou ici. Donc vous prenez votre tournevis comme ça, parce que c'est une fois assez pointu. Donc moi il est assez pointu. Et hop, vous allez percer comme ça. Vous appuyez un peu et vous percez. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous percez aussi. Voilà. Et ensuite vous allez prendre votre ciseau et vous allez le mettre dans le trou qu'on a percé, en fait tourner comme ça pour élargir le trou. Vous faites pareil de l'autre côté et vous élargissez le trou. Voilà. Ensuite, on va rentrer le bâton comme ça. Et le DIY est terminé. Donc le but de ce DIY, de ce jeu d'intelligence, c'est que le chien va donner un coup de patte qui va faire tomber la friandise qu'on mettra à l'intérieur de la bouteille. Comme ça. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le premier DIY. Donc aussi ce DIY vous pouvez l'accrocher entre deux murs, donc genre mettre un petit rond et glisser la paquette pour que le chien s'amuse. Voilà, c'est le premier DIY. Pour le deuxième DIY, vous aurez besoin d'un rouleau de sopalin. Si votre chien est très très grand, ben, vous prenez votre rouleau de sopalin et vous le mettrez au-dessus, donc 2 rouleaux de sopalin, genre si c'est un Rottweiler ou un dog allemand ou quelque chose comme ça. Vous en prendrez 2. Moi j'en prends que qu'un. Donc voilà. Vous aurez besoin aussi d'un petit bout de carton. Moi j'ai pris la boîte de mon Nikon Couplix. Oui, vous allez dire mais t'es malade, un Nikon Couplix. Mais en fait il est
après il ne marche plus, il est mort. Ou là, on peut prendre une boîte de céréales ou quelque chose comme ça, hein, je sais pas moi. Moi j'ai pris ça parce que c'est le premier truc qui m'est venu à la tête. Donc, j'ai coupé. Hop. En fait, il y avait ça au-dessus comme ça. Donc, du coup, je l'ai coupé. Oui, si vous entendez en ferraille, bah, c'est pour après parce qu'en fait, j'ai regardé un DIY pour faire une coque de téléphone soi-même. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai besoin du règle en ferraille après. Donc, c'est pour ça que vous entendez des bruits. Donc, vous allez prendre votre paire de cils. Et en fait, vous allez faire une fente là. Donc, soit vous pliez votre rouleau un petit peu et vous faites peut-être comme ça, ou soit vous percez un trou et après vous faites comme ça. Donc moi je vais plier parce que je trouve ça plus pratique. Donc vous coupez pas entier, vous faites une distance comme ça. Hop. Une petite fente comme ceci. Donc là il y a un trou. Voilà, il y a un petit trou. Donc assez grand. Donc moi mon trou il fait de là à là. Pour pouvoir y passer notre petit bout de carton. Donc pas tout ça, mais après on va découper comme ça. Pour y passer notre petit bout de carton. Et on va faire pareil de l'autre côté. Mais il faut faire en sorte que les deux trous là, enfin les deux petites fentes ne se touchent pas. Donc on va refaire pareil. Voilà. C'est un peu dur à couper. Donc après si la longueur vous ne vous plaît pas, bah, vous refaites un petit train comme ça. Voilà. Donc là il y a une autre fente aussi. Voilà. Donc si votre chien connaît le mot tire, vous pouvez en faire une deuxième. Moi je vais en faire qu'une, mais enfin vous reproduisez la même étape qu'on a fait ici. Donc ici là, vous reproduisez la même étape ici. Et moi comme je vais en faire qu'une, bah je vais pas en faire deux. Oh quoique. Ouais si je vais en faire deux en fait. Donc vous reproduisez cette étape ici. Donc on replie le petit bout de carton. Hop, on fait une pince. Et après, si la longueur vous plaît pas, vous rentrez votre ciseau et vous ajustez. Hop, j'ajuste un petit peu moi. Voilà. Donc là, on a aussi une deuxième petite fente. Donc on refait pareil. Pour faire en sorte que... Désolée. Pour faire en sorte que nos fentes ne se touchent pas. Voilà. Donc là, moi, mes fentes sont bien tous touchées. Donc je la ralentis. Je la agrandis un petit peu. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Donc là, vous avez une petite fente. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petit bout de carton et on va couper à peu près, essayer de voir à peu près comment la largeur va rentrer. Donc vous prenez, vous essayez de voir comment le carton va rentrer. Donc vous prenez un petit bout, donc vous découpez un bout. Vaut mieux prendre plus gros. Comment après on peut ajuster si c'est trop gros. Si vous avez marre avec un ciseau, bah, vous prenez un cutter. Aïe, ça fait mal. Moi je prends un ciseau parce que bah, mon cutter, je sais pas où il est. Hop là. Donc voilà. J'ai pris mon petit pot de carton. Ensuite je vais venir le passer dans les deux fentes. Donc hop, je viens les passer dans les deux fentes. Donc, comme ça, et après, normalement, je dis bien normalement, elle doit ressortir de l'autre côté. Donc je vous fais ça tout de suite. Donc voilà, ça donne ça. Donc on essaie d'équilibrer un peu. Voilà. Donc ça c'est le premier. Donc voilà. Après on mettra une friandise ici. Et en fait pour que le chien ait la friandise, on lui dira de tirer sur le petit bout
qui fera que la friandise descendra petit à petit. Donc ce jeu doit être fait entre parenthèses lévitation, en lévitation, donc il doit être comme ça, il doit pas être par terre parce que sinon le chien fait comment par la friandise, personne ne le sait. On recommence avec un étage. Donc si vous voulez faire un étage, votre jeu est fini. Si vous voulez faire 2 étages, il est presque fini. Hop là. Voilà, comme j'ai galéré un peu à rentrer celui-là parce qu'il était un peu gros, et je vais faire un plus fin. Si vous galérez à rentrer votre petit truc, demandez à l'un de vos parents ou à quelqu'un qui pourra vous aider. Hop, donc moi je sais que je galère un peu à chaque fois pour rentrer ça. Hop. Ouais bon, comme je galère un peu, je fais ça tout de suite. Si on me fait pas, je vais bien mettre pause. Donc voilà, j'ai réussi à le remettre. Donc là, notre petit jeu est fini. Donc celui-ci, je vais raccourcir un peu parce que sinon, il va être un peu galère pour que mon chien tire dessus. Donc je vais l'enlever parce que même moi, j'ai du mal. Donc je vais le raccourcir un petit peu. Donc je le raccourcis. Bon, j'essaie de couper avec les droits, hein, bon, c'est pas super droit. Et je vais venir le remettre à l'intérieur. Normalement, comme je l'ai coupé, ça devrait être un peu plus facile. Normalement. Allez, viens là. Donc oui, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Ça donne ça. Donc c'est un peu moche à première vue. Après, si vous voulez que ce soit plus joli, enfin moi ça m'importe très peu. Vous pouvez le peindre. Mais il faut éviter de peindre. Si vous voulez le peindre, vous enlevez d'abord ça. Hein, oh, même pas. Non, même pas, faut même pas le peindre parce que la peinture c'est toxique pour les animaux. Et du coup, ici, il y a la friandise, c'est pas très sec et vous mettez une friandise à l'intérieur que le chien mange la friandise qui a reçu un petit bout de peinture. Donc ça peut être très grave. Donc après, vous rentrerez une friandise donc, par ici ou alors par ici. C'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère voir le côté coupix, donc comme ça, que le côté totalement blanc. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc voilà, vous rentrerez une petite friandise. Donc là, on va le faire avec le bouchon. Hein. Donc vous rentrerez le bouchon, enfin la friandise à l'intérieur. Votre chien tirera, ce qui fera que la friandise descendra ici. Et quand votre chien tirera, ça fera que la friandise descendra ici, par le trou ici. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc j'espère que ces DIY vous auront plu et vous auront aidé avec votre chien. Donc voilà les deux petits DIY. Donc si je veux bien le faire debout. Donc voilà les deux petits DIY. Hop là. Donc ça, donc je vous rappelle vite fait comment ça marche. Celui-ci, hop, on tourne sur un truc, comme ça, qui fait que la friandise va tomber de l'intérieur de la bouteille, parce qu'on mettra une friandise à l'intérieur de la bouteille. Hop, tiens. Et celui-ci, comme je viens de vous l'expliquer, on mettra une friandise qui, le chien va tirer sur ce petit bout donc, de carton ici, qui fera que la friandise tombera ici. Donc ici quoi, il tombera ici. Le chien va tirer là-dessus, ce qui fera que la friandise tombera hop ici. Donc voilà, j'espère que ces petits DIY vous auront plu et vous auront aidé à travailler l'intelligence de vos chiens. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à disliker, ça dépend de votre humeur. Et je vous dis à la prochaine, bye!